C'est au sein de l'institution Paul Ricoeur à Louvre que nous avons le plaisir de vous faire découvrir la classe de CM1A de Jocelyne Delan-Rajonson. C'est à travers son expérience en suppléance et maintenant en tant qu'enseignante certifiée qu'elle a pu expérimenter une classe semi-flexible avec ses élèves. Un fonctionnement dynamique permettant aux élèves d'arborer différentes modalités de travail, que ce soit en duo, en solo, en groupe ou encore en atelier. Jocelyne propose également différents espaces de travail, que ce soit en îlot, en point de regroupement, en zone de correction ou encore de remédiation. L'utilisation de différents supports de travail viennent rythmer les apprentissages des élèves, avec le tableau numérique, les tablettes, les manuels ou encore toutes les autres inspirations pédagogiques de Jocelyne. Alors la particularité d'une classe flexible, c'est une classe où les enfants peuvent s'asseoir où ils souhaitent, où ils veulent, bien sûr avec un regard attentif de la part de l'enseignant. Donc la flexibilité, elle est dans le mobilier, dans les assises, mais elle également, attention, il ne faut pas l'oublier, dans la pédagogie. Alors j'ai pu me procurer des tapis, des tables basses, des poufs, des gymballs, des coussins d'équilibre, ainsi que des e-tools. Ce sont différentes manières, différentes façons de pouvoir s'asseoir, de pouvoir être à l'aise, je dirais, quand on travaille. Et qui dit tapis, dit ne pas marcher avec des chaussures qui viennent de l'extérieur. Donc je leur demande bien sûr de retirer leurs chaussures sales, qui sont pour la plupart soit en chaussettes ou soit en chaussons. Tout au long de la matinée, et de façon très visible, nous pouvions percevoir toutes les valeurs véhiculées dans cette classe. Que ce soit l'autonomie, la responsabilisation, la co-construction entre élèves, l'entraide, le droit à l'erreur. Chacun d'entre eux se voyait acteur à un moment donné du climat de classe qui se voulait serein et propice au travail. Un accueil plutôt ritualisé qui se veut en autonomie avec la recopie des devoirs ou le rituel de calcul mental collectif. Jocelyne parvient à travers ses exercices de renforcement en maths à pouvoir récolter le maximum d'informations sur le niveau des élèves, pour ensuite adapter ses contenus d'exercice pour chacun d'entre eux. Quant à la leçon active sur le passé simple, elle a été très dynamisante, pas plus de 10 minutes. Jocelyne a pu utiliser le tableau numérique disponible dans sa classe pour projeter les supports qu'elle avait travaillés autour du passé simple pour les élèves. Pour dynamiser la leçon, l'enseignante a utilisé des personnages connus par les élèves, ce qui les a rendus davantage attentifs et participants. Avant évaluation, Jocelyne propose un renforcement en mathématiques sur les quadrilatères à chacun des élèves. Grâce au questionnaire effectué avec l'application Pickers, elle peut différencier et déterminer le niveau de difficulté des exercices de renforcement à faire pour chacun. Nous avons trouvé cette proposition très ludique et challengeante. Chaque matin est proposé 4 ateliers tournants de 30 minutes, sous plusieurs formats. Jeux, exercices d'entraînement, travail en groupe, des manipulations, etc. Ces ateliers s'inscrivent dans une continuité d'apprentissage. C'est en quelque sorte une validation ludique des notions enseignées. D'après les élèves, cela les rend davantage autonomes. Cela évite aussi l'ennui et la monotonie. Ils apprécient également s'entraider. Sur cet atelier, les élèves s'entraînent à lire avec les sous-titres pour travailler la fluence. Cet exercice permet de leur montrer que la fluence, ce n'est pas que la vitesse et la rapidité, c'est un tout. La lecture se vit pour captiver son auditoire. Travailler plusieurs compétences. La fluence, ça regroupe plusieurs notions. L'intonation, les émotions. C'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point les élèves sont à l'aise avec ce type d'exercice. Nous pouvons déjà percevoir que ces essais portent du fruit, bien qu'il y aura plusieurs autres séances avant d'arriver au doublage final. Se prépare à marquer. Attention, j'arrive. Elle tire et but. Ouais.
grand-mère. Oh, grand-mère? Elle relève ses cheveux. Elle va se lâcher. Alors là, en zone 2, c'est la dictée audio. Alors pourquoi la dictée audio? Parce que j'ai constaté en début d'année qu'il y avait des différences en termes de rythme, dans les dictées. Il y a les élèves qui vont très vite et qui s'impatientent et du coup qui perturbent le reste de la classe. Et puis on a les élèves qui ont un rythme un peu plus lent et qui, sous l'effet de panique, se pressent à écrire sans forcément réfléchir. Donc là, l'intérêt, c'est que je me suis enregistrée. Et là, les élèves peuvent mettre pause sur la voix de la maîtresse, avance rapide, reculer, et voilà. Donc, c'est une dictée qui est à leur rythme, tout simplement. Parmi les élèves, il y en a qui ont des dictées différenciées. Ça, c'est le propre de cette méthode qui permet à des élèves de ne pas apprendre une quantité de mots immense, je dirais, mais une dizaine de mots à replacer correctement et à orthographier correctement dans cette dictée à trous. C'est donc des exercices de géométrie. Les élèves sont en autonomie. Ils travaillent sur la compétence actuelle, donc c'est sur les quadrilatères. Voilà, donc eux, ils sont en train d'effectuer les exercices qu'on appelle renforcement avant les évaluations. Avant de procéder à cette étape-là, nous avons travaillé des notions sur clickers. Ces notions ont déterminé un niveau, disons en pourcentage. Et selon le résultat obtenu, les enfants sont classés en niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc j'essaye de différencier par rapport aux attendus et aux difficultés des exercices. Bonjour, je suis Haroun et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans cet atelier. Dans notre classe, pour s'entraîner aux évaluations, on a des fiches de travail. Là, ces fiches, c'est des fiches de conjugaison sur le passé simple. Donc, je vous montre les exercices. Je m'appelle Lilia et comme Aaron l'a dit tout à l'heure, ce sont des fiches de travail que nous faisons seulement pour le français. Pour les maths, nous ne faisons pas de fiches. Il y a pour la conjugaison, l'orthographe, pour la grammaire, pour tout. Mais celle-là, c'est de la conjugaison sur le passé simple. Il y a une fiche 1 et une fiche 2. La fiche 1, il y a 2 exercices et la fiche 2 également. Je m'appelle Paul et je vais vous expliquer du coup le fonctionnement de notre fiche de suivi pour nos semaines. Donc en gris on a le français et du coup on a nos matières. Ici on a l'orthographe, la grammaire et la conjugaison qui est reliée à chaque leçon qu'on doit réviser dans notre cahier. Et du coup, on le fait sur les fiches. Et à chaque fois si on a tout bon, la maîtresse nous met un point. Par contre, si on a une faute, et la maîtresse nous met une croix. Et on a un deuxième essai pour réessayer en faisant mieux. Et si on a bon, on met des points. On sait que c'est bien de revoir cette leçon pour qu'on puisse la prochaine fois y arriver du premier coup. Et qu'au moins, quand on va voir la maîtresse, elle nous réexplique. Et comme ça, au deuxième essai, on peut bien y arriver. Avant une évaluation, souvent c'est une semaine avant, on doit réviser notre leçon. Et après, à l'école, on fait un plickers. Et du coup, si on a 80%, par exemple, on fait le niveau 3, donc ces exercices-là. Et par contre, si on a moins de 20%, on fait le numéro 1. Entre 20 et 60, le numéro 2. Et 5% et 80, on fait le numéro 3. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 10 ans et je vais vous montrer à quoi servent les ateliers de la semaine dans la fiche de suivi. Alors, à chaque semaine, on a quelques ateliers à faire dans les ateliers. Par exemple, là, on a l'atelier problème. On doit marquer quel problème on a fait. On marque si on l'a fait. Par exemple, moi, j'ai pas marqué ma dictée audio, on l'a fait.
On a plusieurs ateliers différents toutes les semaines. Ici, on a la lecture suivie, la grammaire, corde les arts, ça aussi je l'ai fait. Lecture, fluence, intonation, ça je l'ai pas fait. Et chaque atelier, ça sert à nous renforcer pour l'évaluation. Là, on a le système de numéros. En fait, il sert à chaque fois qu'un élève a terminé, par exemple, il a terminé sa géométrie, il va prendre le numéro 1, s'installer à sa place, et dès que la maîtresse a terminé son travail, elle va annoncer les numéros pour que les élèves viennent se corriger, parce que ça évite la queue et les bousculements. Bonjour, moi je m'appelle Shaima Bozizi, je suis en classe de CM1A et je vais vous expliquer pourquoi on a des bananes dans notre classe. Dans notre classe, on a des bananes, pourquoi? Parce qu'on fait des ateliers tournants et pour pas qu'on s'encombre avec nos trousses, la maîtresse au début de l'année elle nous a demandé d'acheter des trousses bananes. Les bananes, ça sert à circuler avec pour nous éviter de prendre à chaque fois le matériel dedans directement pour les mettre dans la case. On prend directement la banette, on met tous nos affaires dedans, les cahiers du jour, la trousse de couleur, les cahiers d'autonomie et tout ça, pour comme ça nous évite de les prendre à chaque fois. C'est en observant le fonctionnement en maternelle que je me suis posé la question de savoir justement pourquoi, lorsque les enfants rentrent en primaire, enfin au CP, on arrête complètement les ateliers, alors que j'estime qu'il y a énormément de bénéfices, notamment le travail en autonomie. Et là, par rapport à la classe flexible, c'est le fait de leur permettre de bouger également. Moi, c'est pouvoir travailler avec un petit groupe en atelier dirigé. Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de bénéfices et je trouve ça effectivement dommage de ne pas perdurer après la maternelle justement. Alors, les corrections sont en lien avec la fiche de suivi. Moi, j'estime que les enfants ont le droit de faire des erreurs parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend. Donc, ils ont la possibilité d'effectuer un premier essai dans lequel moi, je vais les corriger. Enfin, je corrige avec eux. Je cible avec eux où se trouvent leurs erreurs. J'essaye d'étayer avec eux de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes se rendre compte de leur erreur. Ils vont ensuite au deuxième essai. C'est trouver tout seul, se corriger tout seul. Et une fois qu'ils sont passés à cette deuxième étape, ils peuvent aller s'autocorriger directement à la table où se trouvent les corrections. Alors, comme je pratique la discipline positive, je suis pas pour les punitions et je suis pas pour les récompenses. Donc, les enfants suivent des règles dites naturelles et les conséquences également sont naturelles. Alors, je me suis beaucoup inspirée d'une blogueuse qui s'appelle le journal d'une PE ordinaire. J'ai trouvé son fonctionnement d'atelier parce que c'est elle qui m'a, on va dire, qui m'a permis de me faire prendre conscience que les ateliers au cycle 3, c'est possible. Donc, d'ailleurs, je l'en remercie énormément. Et puis, j'emprunte également un peu de la pédagogie Freinet. Il y a une formation que j'ai pu faire avec Monsieur Ciotta. Donc, voilà, le plan de travail, feuille de route, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Effectivement, avant d'être professeure des écoles, j'étais directrice d'EHPAD et les missions qui m'incombaient, c'était donc des missions de gestion administrative, gestion financière et gestion budgétaire de ma structure. Il y avait également de la gestion et du management du personnel. Et j'estime que ce point-là ressort énormément dans ma pratique, en tout cas avec mes élèves. Oui, j'estime que les enfants, au même titre que les adultes, on est égaux. Et ici, les enfants... je ne dirais pas se comportent comme des salariés, il ne faut pas abuser non plus, mais on peut dire que c'est un peu le fonctionnement d'une mini-entreprise en tout cas. Alors, j'ai mis en place effectivement des ateliers. Il y a 4 groupes, donc le groupe turquoise, magenta, indigo et mimosa. Ce sont des groupes qui sont hétérogènes. Donc le but, c'est qu'effectivement les enfants qu'on peut nommer des tuteurs, des enfants qui n'ont pas forcément de difficultés, puissent venir en aide à leurs camarades qui sont, eux, un peu plus en difficulté. Alors c'est vrai que parfois dans les ateliers, je propose des jeux.
Donc des jeux collectifs en lien avec une notion bien sûr du programme de CM1. Rien que le fait d'être dans le jeu, ils peuvent constater que le camarade a du mal à répondre, donc ils vont l'aider à trouver des réponses. Ou ça peut être des exercices lambda, des exercices de vocabulaire ou d'orthographe ou de mathématiques. Un élève est en difficulté, il me voit être occupé avec un autre élève, il ne va pas hésiter à demander à un élève tuteur de l'aider, de l'aiguiller, de l'étayer, surtout pas de donner la réponse bien sûr, mais voilà, c'est de l'entraide. Donc, ils ont bien compris l'avantage d'être dans cette classe-là pour eux, en tout cas. Il y a beaucoup d'avantages pour eux. Ils sont libres. En même temps, hein, qui dit liberté dit également qu'il y a des devoirs. Donc, ils savent que si ça ne fonctionne pas, je remets un placement dit traditionnel. Et ça repartir en arrière, ils ne souhaitent pas. Donc, non. J'ai quand même des élèves qui comprennent le but, l'objectif d'être dans cette classe et qui sont là vraiment pour travailler. Alors pour l'instant, j'ai d'excellents retours de la part des parents. C'est vrai qu'au préalable, les élèves qui étaient en CE2 ont, je ne dirais pas été sélectionnés, mais c'est vrai qu'il a été vu avec les maîtresses de CE2 quels sont les élèves qui seraient plus aptes à comprendre le fonctionnement, à s'intégrer dans ce type de classe-là. Donc, on va dire que le travail a été fait en amont. Alors effectivement, oui, je suis quelqu'un d'assez ouverte, de très ouverte même. Je suis dans la communication, donc on échange. Quand il y a quelque chose qui matche, c'est OK. Quand ça ne matche pas, ils le disent. Et donc, du coup, moi, j'essaye de réajuster derrière. Mais c'est comme dans une entreprise, finalement. Alors, avant d'être professeure des écoles, j'étais directrice d'EHPAD. C'est un poste que j'ai occupé pendant 4 ans. Après, il se trouve qu'à la naissance de ma fille, un nouveau monde s'est ouvert à moi. Voilà, j'ai fait la connaissance de la maternité et plus précisément de la maternité proximale, de l'éducation positive et de tout ce monde-là en lien avec la bienveillance. Ça m'a vraiment attirée. Et je me suis dit que j'ai envie de faire autre chose de ma vie. J'ai envie de donner un sens à ma vie autour du monde de l'enfance, de la petite enfance et de l'éducation en général. Donc, je me suis formée. Alors, je me suis formée auprès de l'association Discipline Positive pour pouvoir accompagner les parents qui cherchent justement à éduquer de façon bienveillante leur enfant, je dirais. Ensuite, j'ai fait une formation auprès de Catherine Dumontel-Crémer, une formation qui m'a conduit à obtenir une certification en tant que consultante en parentalité créative. Et pour conclure tout cela, j'ai été également formée par Audrey Hakoun et Isabelle Payot à la Fabrique à Bonheur. Et j'ai une certification de psychopédagogue, praticienne en psychopédagogie plus précisément. Donc, toutes ces formations-là, de base, elles étaient pour ma fille et pour les associations auxquelles j'allais rencontrer les parents, je dirais. Mais c'est vrai que petit à petit, en creusant notamment avec la casquette de praticienne en psychopédagogie positive, je me suis dit qu'il était qu'il serait peut-être intéressant justement de mettre à profit tout ce que j'ai appris lors de ces formations au sein d'une classe auprès d'élèves directement. Ce qui m'a amené à postuler auprès de la D2EC 95 en 2019. Donc, en plus de ma casquette de professeur des écoles, j'organise également des ateliers de soutien à la parentalité auprès des associations et des communes demandeuses. Voilà. Alors, ce que je fais à côté m'a amené à ouvrir une page Instagram tournée autour de la parentalité, mon domaine de prédilection, autour de l'éducation positive et bienveillante. C'est aussi un lieu où je peux échanger avec des collègues, d'autres collègues qui sont très, très, très à cheval sur le partage. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui adore partager. Dès que j'ai des idées, je partage. Et j'aime bien piocher aussi. D'ailleurs, je remercie beaucoup les collègues qui partagent leurs idées sur Internet parce que ça aide énormément, surtout quand on débute dans le métier, ça aide énormément les nouveaux professeurs à débuter correctement justement le métier. Nous remercions Jocelyne qui a accepté de nous ouvrir les portes de sa classe, ainsi qu'à chacun des élèves ayant participé à ce projet. Soyez attentifs.
car c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de joie que nous allons vous proposer une immersion au sein d'une nouvelle équipe prochainement. À très bientôt.